En 1993, grâce à Jurassic Park, le monde découvre le plus grand prédateur que la Terre ait jamais porté. Le Tyrannosaurus Rex, le roi des lézards tyrans. Il terrorise les salles obscures grâce à son cri puissant. Mais comment Steven Spielberg et son équipe ont-ils pu recréer le cri d'un animal disparu depuis des millions d'années? Ont-ils vraiment reproduit le son du tyrannosaure? Et sinon, quel est le véritable cri du T-Rex? Chers aventuriers, bonjour. Mon nom est Richard Denos et bienvenue dans cet épisode du Projet Dinosaure. Dans le film Jurassic Park, les ingénieurs du son ont habilement recréé le cri du tyrannosaure en combinant les cris d'un bébé éléphant, de tigre et de crocodile. Cependant, même si l'équipe cherchait à rendre les dinosaures le plus réaliste possible pour l'époque, nous ne devons pas oublier qu'il s'agit ici d'un film et que les monstres du Mésozoïque doivent impressionner ou faire trembler les spectateurs. Et à l'époque du film, peu de recherches permettaient de connaître le véritable cri des dinosaures. Quand un animal devient un fossile, seuls ses os restent. Tout le reste, peau, organes et sang, disparaissent au fil du temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, il est impossible de trouver le squelette du célèbre requin préhistorique, le mégalodon, et que les estimations de sa taille se font uniquement à partir de ses dents. De même pour notre tyrannosaure, le larynx qui abrite les cordes vocales est constitué de cartilage et par conséquent, il ne se fossilise pas. Il n'y a donc pas de méthode directe pour deviner le son du Tyrannosaurus Rex. Mais heureusement, les scientifiques possèdent d'autres moyens. Le premier point fait appel aux ressemblances aux espèces similaires. Les oiseaux sont les descendants directs des théropodes par exemple, et les crocodiles sont leurs cousins. Le second point, lui, prend le problème à l'envers. Plutôt que chercher à reproduire le son du tyrannosaure, quel est le cri qu'il entend et par conséquent le cri qu'il produit? C'est selon ces deux axes que le naturaliste Chris Packham et le professeur de paléontologie vertébrée Julia Clark ont émis une théorie pour un documentaire de la chaîne anglaise BBC. D'après les deux chercheurs, les cris des dinosaures ressemblent plus aux oiseaux et aux reptiles qu'aux mammifères d'aujourd'hui. Packham précise même que les bruits les plus effrayants dans le monde naturel d'aujourd'hui proviennent des prédateurs, du hurlement du loup, du rugissement du tigre, mais les experts doutent maintenant que le T-Rex sonne comme eux. Les dinosaures sont les ancêtres des oiseaux et sont étroitement liés aux alligators et aux crocodiles. Et c'est pourquoi le professeur Clark a utilisé le son du butor eurasien, un oiseau au cri radieux. Du casoar actuel et les vocalisations des crocodiles chinois pour estimer le bruit que le T-Rex aurait fait. Elle a ensuite mis le son à l'échelle pour correspondre à la taille du gigantesque dinosaure en créant un grondement bas, subtil mais assez effrayant pour que les poils se hérissent. Ce bruit s'apparente aux notes graves et sinistres qui annoncent l'arrivée du grand requin blanc dans Les Dents de la Mer et que l'on retrouve dans de nombreuses bandes sonores de films d'horreur, comme si nous possédions une mémoire innée des bruits oubliés des prédateurs dangereux. Il s'agit ici seulement d'une vision subjective, mais certains sons sont plus terrifiants que d'autres. De nombreuses personnes pensent qu'il faut un rugissement de lion pour être terrifiant. Alors qu'en réalité, un grognement de tigre est bien plus effrayant. Il semble que plus le son est grave, plus il est terrifiant. De même, le Tyrannosaurus Rex n'avait probablement pas besoin d'ouvrir la bouche pour faire un cri terrifiant. Chez les oiseaux et les reptiles, la vocalisation en bouche fermée est courante, et le grondement peut atteindre une fréquence si basse qu'il peut être ressenti plutôt qu'entendu. En addition à cette théorie, le docteur Larry Whitmer de l'université de l'Ohio a pu estimer le champ de vocalisation du T-Rex en analysant ce que le grand dinosaure pouvait entendre. Il a numérisé une boîte crânienne d'un fossile de T-Rex qui contenait encore les contours des organes auditifs, des informations qui lui ont permis d'obtenir la structure de l'oreille interne.
Selon lui, le tyrannosaure avait en fait un organe auditif très sensible qui était particulièrement sensible aux basses fréquences, des fréquences potentiellement encore plus basses que ce que la plupart d'entre nous peuvent entendre, les infrasons. Des grondements tellement bas qu'ils auraient pu parcourir de grandes distances. Une technique bien connue aujourd'hui avec les grands mammifères comme les éléphants qui peuvent parler sur des kilomètres, tandis que le chant des baleines permet aux cétacés de communiquer sur des milliers de kilomètres depuis sa source. Une fréquence si basse que nous ne l'aurions pas juste entendue, mais aussi sentie. Une hypothèse qui rejoint notre idée de peur primaire associée à ce type de son. Nous avons nous aussi recréé ce son. Afin de l'écouter dans des conditions optimum, je vous conseille de vous isoler dans une pièce calme, sans perturbation extérieure. De plus, je vous conseille vivement de mettre un casque de bonne facture ou d'écouter ce passage sur une chaîne Hi-Fi de bonne qualité. Pour plus d'immersion, vous pouvez fermer les yeux et je vais vous raconter une histoire. Bienvenue dans cette séquence d'ASMR avec un T-Rex. Êtes-vous prêts ? L'histoire commence. Vous venez d'entrer dans l'attraction la plus célèbre et la plus dangereuse d'un parc à thème sur les dinosaures. Les galeries souterraines vous emmènent au pied de gigantesques conifères. La forêt est calme. Vous entendez le bruissement des feuilles dans le vent, une légère pluie et quelques oiseaux. Vous scrutez du regard ces bois cherchant dans la brume matinale un géant d'un autre âge. Le roi des dinosaures est reparti après avoir fait trembler le ciel et la terre, mais il reviendra bien un jour. Il ne s'agit bien entendu que de spéculation. Le cri du T-Rex aurait très bien pu ressembler à celui d'un canard. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu, la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne pour nous aider à réaliser le projet Dinosaure.